Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, lui qui nous a encore accordé la grâce de nous retrouver ce matin parce que le souffle de vie nous a été prêté et nous sommes reconnaissants envers notre Dieu, notre Père. Et ce matin, ce jeudi 25 septembre 2025, nous avons la grâce d'être encore sous l'abri du Très-Haut et nous reposons à son ombre. Et nous savons qu'il est notre refuge, il est notre forteresse. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un dise, je vais attendre en silence le secours de l'Éternel. Quel que soit ce que je traverse, j'attends dans le silence le secours de l'Éternel, car sa bonté et ses compassions ne sont pas à leur terme dans ma vie. Et c'est ce que Jérémie va dire dans ses lamentations. Nous allons lire dans Lamentations chapitre 3, à partir du verset 22. La parole de Dieu nous dit, donc dans Lamentation de Jérémie chapitre 3, à partir du verset 22, il dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Donc ces bontés sont tellement nombreuses ou abondantes qu'elles ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Pourquoi? Parce que ses bontés envers toi, mon frère, ma sœur, ne sont pas épuisées. Ses compassions se renouvellent pour toi chaque matin. Et cela est important, Seigneur, mon frère, ma sœur, que tu réalises cela. C'est notre Père Céleste qui décide d'être bon envers nous. Et dans sa bonté, dans sa miséricorde, il a eu compassion de nous lorsque nous étions encore dans le péché. La Bible dit que Christ est mort pour nous, pour les impies. Et c'est une faveur qui vient de Dieu, c'est un don de Dieu, à cause de sa bonté. C'est grâce à cette bonté-là que toi et moi, nous avons été admis en sa présence. Le sang de Christ a coulé et le Père, pour ceux qui reçoivent Jésus-Christ, ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit que le sang de Christ, le Père nous regarde au travers le sang de l'agneau, c'est-à-dire nous regarde juste, lavé par le sang de l'agneau. Notre Père Céleste est bon envers nous, mon frère, ma sœur. Oui, c'est lui qui connaît le projet qu'il a fait sur ta vie. C'est pourquoi chaque matin, il te donne la force d'avancer. Et toi, tu ne dois pas te décourager. Tu dois juste compter sur sa fidélité. C'est pourquoi là, Jérémie dit ici, oui, oh, ta fidélité est grande, parce qu'il réalise que Dieu, chaque matin, renouvelle ses bontés et ses compassions pour ses enfants. Et Jérémie dit, mon âme, oui, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu attends, espère en l'Éternel. Parce que l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Il est bon envers celui qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. C'est pourquoi nous titrons l'exhortation de ce matin, j'attends en silence le secours de l'Éternel, mon Père Céleste. C'est ton Père et il est bon. Il est compatissant. La Bible dit qu'il est riche en bonté et en fidélité, que sa fidélité est grande. Donc mon frère, ne
Ne rumine pas dans ton cœur, ma sœur. Ne pense pas en boucle. Oui, ma destinée est cachée devant Dieu. Les choses ne marchent pas comme je veux. Dieu m'a abandonné. Dieu ne se soucie pas de moi. Ainsi de suite. C'est ce que Jérémie aussi faisait. Il dit, quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voilà. Quand tu ressasses à chaque fois ce que tu traverses, tes douleurs, tes amertumes, comment les gens t'ont traité, les insultes des gens, ainsi de suite. Mon frère, il n'y a qu'un seul effet que cela produit, c'est d'abattre ton âme. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur demande de toi. Il veut plutôt que tu sois dans la joie, que tu saches que ton Dieu a de la bonté pour toi, a de la compassion pour toi et ne te laissera pas dans cette situation. Ce n'est qu'une traversée de désert. Oui, il fallait que le désert soit traversé pour arriver à Canaan. Oui, il fallait que Joseph passe par le puits, passe par la maison de Potiphar comme esclave, passe par la case de la prison pour arriver gouverneur de l'Égypte. Il fallait que David passe par le pâturage où il était berger, traverse la maison du roi Saül qui cherche à le tuer. Il se met en exil. Et Dieu, dans sa bonté, dans sa compassion, parce qu'il a écrit sur son livre que David est le roi d'Israël, il a choisi, il a établi, il le ramène pour le mettre sur le trône. Sa main est puissante, mon frère, sa main est puissante, ma soeur. Alors, tu dois espérer en lui. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. Que ton âme dise, l'Éternel est mon partage. C'est pourquoi je vais espérer en lui. Et l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Nous allons prier. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous glorifions ton nom. Merci pour ta fidélité à notre égard. Même si nous sommes infidèles, toi, tu demeures fidèle, Père. C'est pourquoi ce matin, nous voulons te dire merci. Oh, que ta fidélité est grande. Nous voulons prêter les mots de Jérémie en disant, oui, ta fidélité est grande, ô Père. Chaque matin, tu renouvelles tes bontés, tes compassions pour nous. Alors nous voulons attendre en silence ton secours. Mon frère, ma soeur qui traverse des choses difficiles veut attendre en silence ton secours. Parce que ta parole nous enseigne qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il a de la bonté, tu as de la bonté pour l'âme qui te cherche. Pour celui qui espère en toi. Alors nous voulons espérer en toi. Mon frère, ma soeur veut espérer en toi. Nous voulons te confier cette journée encore, Seigneur. Que cette journée soit une journée de visitation. Une journée où tu visites, oh Seigneur, ton peuple. Que tu visites, oh Seigneur, ton enfant. Tu visites ton fils, ta fille, Seigneur. Dans la situation qui est la sienne. Parce que ta bonté lui a été exprimée encore ce matin. Père, merci à toi pour la délivrance que tu nous accordes. Merci à toi pour la liberté que tu nous accordes. Merci à toi pour la solution que, Seigneur, tu nous donnes. Merci à toi pour, oui, Seigneur, ton intervention dans cette situation, dans notre vie. Merci, Père. Tu le fais non pas pour la gloire de qui que ce soit, à cause de ton grand nom, ton nom qui est invoqué sur notre vie. Parce que nous sommes tes enfants. Alors ce matin, nous voulons te dire toute notre reconnaissance et te dire merci. Merci d'avance parce que Seigneur, toi tu fais toutes choses. Oui, pour la gloire de ton seul nom. Et tu fais concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment et de ceux qui sont appelés selon ton plan. Merci Père. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la célébration ce matin. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui est notre Seigneur, notre Rédempteur. Amen. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Que sa grâce te soit renouvelée constamment. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Je voudrais te rappeler notre chaîne YouTube
garder sa lampe allumée. Abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir ces messages qui sont faits en vidéo pour que tu puisses les repasser dans ton cœur, les réécouter. Cela est important pour garder ta lampe allumée. Le monde va très mal et nous devons avoir les yeux sur la parole de Dieu. L'écouter, la méditer. Et le Seigneur nous a accordé la grâce de le faire tous les matins. Et donc, nous essayons de remettre en vidéo ces messages pour que tu puisses avoir ce répertoire à disposition. Donc, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir donc les nouvelles vidéos qui seront postées. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Je te souhaite une excellente journée dans la paix du Christ et dans l'abondance de la bonté et de la compassion de notre Père céleste. Amen.